Hello Insta, comment allez-vous ce matin? Ce matin, notre live se passe à 9 heures du matin. Je varie un petit peu les horaires, comme ça toutes les personnes de partout dans le monde arrivent à venir se connecter au live de temps en temps. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter et d'échanger avec Véronique. Donc j'attends que la vidéo se mette en route. Yes! Coucou Véronique, Coucou Hélène, bonjour tout le monde. comment vas-tu? Bah écoute, ça me fait plaisir de te retrouver là le matin à 9 heures comme ça. Ouais. Alors on va peut-être parler 30 secondes, histoire de voir s'il y a des gens qui se connectent en direct, c'est toujours Ouais. plaisant. Ça va les faire venir aussi un petit peu comme ça. Et justement, voilà, il y a Agnès qui nous rejoint. Coucou Agnès. Du coup, Véronique, t'es où? Dans quelle partie du monde, toi? Alors moi je suis en Suisse, en montagne, entourée de neige. Mais je suis en Suisse aussi, c'est magnifique, t'es où? Mais tu sais, en fait, je t'avais envoyé un message, tu te souviens, j'avais découvert aussi que tu étais en Suisse. Moi j'ai vécu plus de 20 ans dans le canton de Neuchâtel. Maintenant je suis dans le Chablais. Donc D'accord, ouais. voilà, j'ai traversé, je suis au bord d'un lac toujours, mais plus le même en fait. Ouais, Chablais, c'est quoi? C'est le lac Léman? Oui, ouais, 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 ouais. ok. C'était le lac de Magnifique. Neuchâtel et puis je me suis Bah oui, mais rapprochée. bah, tu vois, moi j'ai fait Neuchâtel, j'ai fait Vaud, et puis maintenant je suis sur Fribourg et Estavayer, donc voilà. Voilà. Donc Et- j'en profite pour dire bonjour à toutes les personnes qui nous arrivent. Donc coucou Agnès, coucou et Aoui, DMM des Roches. Vous m'excuserez, hein, des fois je connais pas vos prénoms. Et merci Sophie. Voilà. Coucou, coucou, coucou. Donc, pour aujourd'hui, le live qui était prévu aujourd'hui, c'était donc avec toi pour découvrir Véronique. Donc, Véronique, en quelques mots, qui tu es. Je reprécise que j'essaye de faire les vidéos d'une durée de 20 minutes environ. Et je reprécise pour les personnes qui nous rejoignent, déjà merci. Et deuxièmement, ben, en fait, avec Véronique, on ne se connaît vraiment pas, hein. Donc c'est vraiment une première rencontre, en tout cas en virtuel visible, on va dire. On a échangé deux, trois mots par message, mais c'est ouais. tout. Donc Véronique, dis-moi tout, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton parcours? Et voilà, un petit peu qui Ok. tu es. Alors déjà, merci parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on s'était croisés sur un ou deux groupes et que Ouais. ben, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais effectivement, on ne se connaît pas et c'est la première fois qu'on échange comme ça. Donc, j'adore cette opportunité de créer du lien. Pour moi, je suis une passionnée des relations. Donc, merci pour ce cadeau. En tout cas, créer du lien avec toi et puis créer du lien avec les personnes qui vont nous C'est écouter, ça, c'est ça. euh, élargir nos horizons, créer des ouvertures. Je trouve ça magnifique. Donc, merci. Tout à fait. Alors, qui je suis en quelques mots? En quelques mots, hein. Ouais, alors bon, non, mais tu me recadreras si jamais. Non, et aujourd'hui, pour dire aujourd'hui, moi j'accompagne les personnes hypersensibles qui ont passé des années à répondre aux besoins et aux attentes des autres. Je les accompagne pour oser se choisir enfin et devenir actrice de leur vie et non plus figurante dans la vie des autres. Tout un programme. Yes. Donc moi j'ai eu un parcours. Alors j'ai suivi des formations, tout ça, je vais y revenir. Mais non seulement, en plus des compétences que j'ai pu développer, ben, il y a mon histoire de vie aussi, évidemment, qui est là, qui vient enrichir tout ça. Mes caractéristiques par rapport à ma personnalité, mon hypersensibilité aussi, mon empathie, tout ce qui est de l'intuition, les choses comme ça, tout ça, ça vient ben, faire de mon accompagnement quelque chose enfin, de personnalisé. Comme je dis toujours, c'est pas une recette où je dis, bah, vous savez, dans ce cas-là, il faut faire comme ci, comme ça. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de rentrer dans les cases parce que la phrase qu'on me répétait régulièrement, c'était on se demande d'où tu sors, toi, quand j'étais enfant, tu vois. Donc, à un moment donné, tu as vraiment l'impression de pas
pas être comme il faut, quoi. Tu poses trop de questions, tu es trop sensible, tu es trop curieuse. Enfin bref, tu as des pensées, on se demande d'où elles sortent, tu vois. Donc, tu intègres qu'il y a un problème chez toi, en fait. Oui, ouais, c'est ça. Et Quand les gens ne te connaissent pas et n'arrivent pas à te comprendre, forcément, c'est de ta faute. ben, quand tu es un peu en dehors de la Ouais. boîte, ouais, c'est ce que tu te dis. Donc, tu as un problème. Et puis plus tard, c'est vrai qu'on va aussi te dire, mais tu es complètement folle. Ou alors, quand tu es profondément triste avec l'hypersensibilité, des émotions qui sont exacerbées ou comme ça, tu vois, mais prends des antidépresseurs. Enfin, ça peut aider, hein, j'ai rien contre. Justement, j'aimerais juste si tu peux nous préciser pour les personnes qui sont peut-être pas familiarisées avec avec le terme hypersensibilisé, qu'est-ce que tu entends toi par qu'est-ce que c'est finalement la définition de quelqu'un qui est hypersensible? Juste pour que les personnes Oui, qui nous écoutent puissent bah, oui, soit se oui, avoir reconnaître, soit reconnaître des personnes comme ça. en gros, parce que sinon on pourrait passer beaucoup de temps, mais être hypersensible, c'est percevoir le monde. Alors c'est pas une pathologie, c'est pas un Ouais. problème, c'est pas, c'est juste un état de fait. Puis on a un système neuronal qui est câblé comme ça. On a il y a, je viens juste de voir un petit commentaire. En fait, je vois rien passer, mais j'ai une notification. Je vois pas vos commentaires si jamais, hein, s'il y a quelque chose. Donc Alors, il y a l'hypersensibilité. beaucoup de coucou et des personnes qui nous disent coucou Ok, dans le chat. ok. Voilà. Bon, ouais, pardon. Pardon pour la digression, mais tu vois, ça fait aussi partie de certaines de mes caractéristiques d'ouvrir plein de parenthèses. Hein. Mais je reviens à l'hypersensibilité. C'est peut-être pas pour rien que tu vois pas les commentaires finalement, hein, parce qu'on en avait déjà discuté ensemble que tu n'arrivais pas à commenter et que tu n'arrivais pas à voir les commentaires. C'est Mais peut-être c'est pas pour nouveau. rien. Je dis ça, je dis ça. Cet affichage, il est nouveau là. Je sais pas pourquoi. Même sur les lives, moi, je ne peux plus mettre de commentaires. Je t'avais dit, je suis coincée, je sais pas. Bon, bref. Donc l'hypersensibilité, donc c'est un état d'être en fait, hein, notre système nerveux qui a cette capacité à percevoir le monde avec une grande profondeur. Hein. Donc avec beaucoup d'intensité, on va voir beaucoup de détails, on va avoir une forte intuition. Il y a l'hypersensibilité émotionnelle et il y a l'hyperesthésie, en fait, cette hypersensibilité de chacun des sens. Tu vois, D'accord. certains, on va avoir une ouïe très fine, ou alors une sensibilité extrême au niveau de la peau, au niveau de Ok. l'odorat, la vue, beaucoup de luminosité, ça va nous. Certaines personnes ne supportent pas de ne Dérange. pas avoir de lunettes de soleil quand il y a beaucoup de lumière. Ok. Euh, il va y avoir, ou tu vois, aussi des fois le petit cliquetis de l'ordinateur ou je sais pas quoi, ça va être insupportable. Certains Hmm. bruits comme ça, on va être vite, on peut être vite fatigué, tu vois, par une agitation, de la foule, mais on n'a pas forcément tous ces sens exacerbés. Bon, certains, oui, Mhm. on peut en avoir un ou deux. Et puis, le problème, c'est que quand on ne sait pas et qu'on n'a pas mis de nom là-dessus, on va se dire non mais j'ai un problème, je sais pas, j'avais décidé d'aller en ville, puis au bout de 10 minutes, c'est insupportable, je rentre chez moi quoi. Bah, tu sais pas ce que tu veux. Mais c'est juste qu'il y a de la foule, il y a des mouvements partout, il y a la musique des magasins, enfin c'est un exemple hein, que je donne, Oui, mais oui, oui, tout à fait. et en fait ça nous prend une énergie phénoménale pour faire face à ça. Et quand tu n'as pas mis de sens, tu peux te dire mais il y a vraiment un problème. Hein. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui font que les autres ne te comprennent pas aussi. Tu peux vivre une situation que les autres vont trouver peut-être dérangeante, mais toi, ça va te mettre complètement, tu vas être en pleurs, tu vas pas arrêter d'y penser pendant 3 jours. Enfin, tu vois, puis on dit, oh, arrête d'en faire tout un pataquès, arrête de couper les cheveux en quatre. Enfin, voilà, il y a beaucoup de personnes à haut potentiel aussi dans les personnes que j'accompagne. Et du coup, tu vois, ces personnes qui ont aussi 2000 idées à l'heure, qui ouvrent plein de parenthèses, et puis tout d'un coup qui perdent le fil, et puis là c'est pareil, quand tu comprends pas ton fonctionnement, tu peux dire non mais ça va pas, je perds la tête, hein, j'ai un début d'Alzheimer, ou je sais pas. Une fois que tu as compris que ton fonctionnement était comme ça, et tu te fais confiance, puis tu acceptes, puis tu te détaches un peu du jugement de l'autre, puis tu dis attends, ça va revenir, on respire, je reviens, hop, et on reprend le fil. Mais
Ça peut être perturbant aussi pour les gens qui écoutent et qui comprennent pas. Mais l'important, c'est que nous-mêmes, nous comprenions, que nous arrêtions de cacher ces parts de nous, parce que ça peut être à la fois déstabilisant, mais en même temps, c'est notre singularité, c'est une richesse, tu vois. Et une fois qu'on l'assume, ben, ça change la vie, parce que je t'ai parlé de mon parcours, donc par rapport à la question que tu me demandais au départ, ça va venir, mais ça change la vie, tu vois, parce que tu essaies toujours de te minimiser, tu te construis ce qu'on appelle un faux self. Un faux self, on a tous hein, cette capacité à s'adapter à une situation, à avoir une attitude qui correspond suivant le milieu où on va et tout, ça fait partie, hein, c'est normal de la vie. Sauf qu'à un moment donné, quand tu as intégré que tu n'étais pas comme il fallait, que tu étais trop ci, tu n'étais pas assez ça, c'est un peu comme un diamant, tu vois, où tu gommes toutes les facettes, hein, puis ça devient... Voilà, il a plus de personnalité, et puis tes petites lumières, elles s'éteignent. Hein, tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui est vivant, parce que aussi dans ma clientèle, j'ai beaucoup de personnes qui ont envie de faire des formations, qui sont curieuses, qui s'intéressent à plein de sujets, puis une fois qu'elles en ont fait le tour, elles ont envie de passer à autre chose. Et ben, leur environnement, parfois, peut leur dire, mais tu sais pas ce que tu veux, tu es complètement instable. La fameuse phrase tu commences quelque chose, tu finis pas, tu sais pas où tu vas. Ou alors, ben maintenant que tu as fait ce diplôme-là, que tu as eu ce diplôme-là, c'est bon là. Genre, tu es tranquille pour les quand est-ce que 20 tu vas prochaines années. t'arrêter? C'est ça. J'avais fait un reel là-dessus, justement. Mais c'est ça. Ben, pourquoi tu veux t'arrêter? Moi, ça me fait vibrer. Je me sens vivante quand je découvre, quand j'apprends, quand j'ai des défis. Tu vois? Alors, je profite 2 secondes pour dire bonjour à tout le monde, à Sandra, à Renaissance, à Sandrine. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions que vous aimeriez poser concernant l'hypersensibilité. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont un petit peu ce type de comportement que Véronique nous décrit mais ils ne savent pas finalement qu'ils sont hypersensibles ou pas. Si vous avez des questions, profitez-en. Véronique est là, peut-être qu'on peut lui poser des questions, puisque je le rappelle, elle est experte là-dedans, donc c'est quand même chouette d'avoir quelqu'un qui a son expertise. Et puis, pour ceux qui nous regarderont en replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi. Véronique vous lira. Donc, elle sera taguée sur la publication et elle vous lira. Donc, si vous avez des questionnements, posez-les. C'est important et c'est intéressant pour tout le monde. Il n'y a pas de questions bêtes et vraiment, n'hésitez pas à les poser. Ça sert à tout le monde, moi la première. Voilà. Donc Véronique, maintenant, je reviens vers toi. Alors, ton parcours, donc je commence à apercevoir un petit peu pourquoi tu as fini là où tu es, mais finalement, raconte-nous. Ouais, j'y viens. Donc en fait, moi, je rêvais d'être puéricultrice, tout ça. Bon, bref. J'ai fait ma formation d'infirmière, puisqu'on m'a dit qu'il fallait être infirmière. Moi, je ne voulais pas être infirmière, je voulais être puéricultrice. Mais bon, bref, voilà, docile, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Après, une fois que j'ai fini ma formation d'infirmière, je suis partie en Suisse. Et je pensais faire ma spécialisation puéricultrice. Ça se passait pas du tout comme ça en Suisse, fallait tout recommencer. Enfin bon, bref, je passe les détails. Donc j'ai travaillé en tant qu'infirmière avec mon rêve d'être puéricultrice depuis l'âge de 7 ans, qui s'écroule, hein, puisque là, il aurait fallu que je recommence ma formation d'infirmière avec une spécialité hygiène maternelle et pédiatrique à l'époque. Et je n'allais pas recommencer, je venais juste de finir. Donc, je me lance dans le métier, la profession d'infirmière, j'exerce ça. Et puis, je vais travailler en gynéco, à la maternité. Enfin, voilà, j'essaie de créer du lien avec ce qui me passionne. Et puis, de fil en aiguille, on me propose de travailler au bloc opératoire, mais moi, j'étais bien avec les patients. Donc, je disais non. Puis, ben, voilà, au bout d'un moment, j'avais fait le tour. J'avais fait le tour, puis j'avais besoin de défis, quoi. Donc, je me suis formée pour travailler au bloc opératoire. Et puis, ben là, c'est pareil, j'ai travaillé plus de 20 ans au bloc opératoire, hein, mais à un moment donné, j'avais besoin encore d'autres choses. Donc, en parallèle, je me suis formée
euh, au massage. Je me suis formée au massage, mais pour un usage personnel, familial et tout ça. Et puis un jour, une copine me dit, mais tiens, il y a quelqu'un qui loue une pièce là. Je dis, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, puis après, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas? Tu vois, le goût du défi, le goût de, et qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque? Une fois qu'on avait pesé dans notre quotidien la capacité à s'engager pour tant de temps de loyer ou comme ça, si ça marche pas au bout de tant de temps, on arrête, puis voilà, enfin, pourquoi pas? Donc, il y avait ce côté, tu vois, cette excitation, la nouveauté, de se dépasser quelque part, de sortir de sa zone de confort. Et puis, en vérifiant qu'évidemment, parce qu'on dit toujours qu'il faut sortir de sa zone de confort, mais enfin, l'idée, c'est pas de sauter du troisième étage non plus, c'est de vérifier est-ce que je prends des risques et jusqu'où je peux aller. Il y a toujours un risque, hein, c'est ça qui fait aussi qu'on se sent vivant un peu, mais il faut quand même qu'on le mesure. Un risque mesuré. C'est ça, il faut le mesurer. Et puis, bref, de fil en aiguille, je me suis installée. Donc, je me suis spécialisée dans le massage prénatal, massage future maman. J'ai fait des formations, je suis devenue conseillère en portage en écharpe, instructrice en massage pour bébé. Donc, j'ai donné des cours de massage parent-bébé, des cours de portage en écharpe et tout. Moi, j'étais passionnée, la relation parent-enfant, voilà. Et puis, voilà. Mais comme j'avais aussi une idée plus jeune d'aller dans la psycho, puis qu'on me disait, non, mais tu sais, il n'y a pas de débouché. Non, il n'y a pas de débouché, va pas là-bas. Bon, bah, j'avais mis ça sous un couvercle. Et puis, à travers le massage, tu vois, je travaillais, en travaillant sur le corps, il y a aussi beaucoup d'émotions. Il y a aussi, j'avais, en travaillant au bloc opératoire et en accompagnant les futures mamans, j'avais aussi une position particulière. J'avais un peu les deux facettes, quoi. La pièce où elles allaient se retrouver après, quelque part. Enfin, en salle d'ac, j'ai aussi travaillé. Elles vont pas toutes au bloc opératoire. Et puis l'avant, donc je les aidais à se réapproprier, hein, ou en tout cas à s'autoriser à devenir actrice de ce moment de leur vie qui est tellement précieux, l'accouchement, la naissance de leur enfant. Parce que le problème, c'est qu'on se désapproprie ça, puis on remet tout ça dans les mains des médecins, tout ça. Bon, bref, je me suis formée aussi en tant que doula, près du docteur Michel Audin. Enfin bon, c'est pour l'accompagnement à la naissance physiologique. Magnifique. Mais bref. Et puis, donc ouais, comme tu peux le voir, je suis une passionnée. Ça s'entend. Et puis on va essayer de raccourcir un petit peu. Ouais. Donc après, voilà, j'ai fait ma formation de 5 ans de psychopraticienne en gestalt thérapie. Et puis là, c'est la thérapie du lien, la gestalt, de la relation, de l'ici à maintenant. Ça te parle peut-être, le maintenant. Hein. Ouais. Et j'ai fait 5 ans, je me suis formée pendant 5 ans et ensuite je me suis formée en tant que thérapeute de couple et sexologue. Et puis j'ai aussi fait des séminaires pour l'accompagnement des personnes à haut potentiel et tout ça. Donc c'est vrai que c'est la clientèle que j'ai aujourd'hui. Et parce que ce sont des personnes qui justement ont du mal à se choisir en étant tournées vers l'autre, beaucoup trop. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, je ne suis pas en train de prôner l'individualisme, surtout pas. Hein. Mais si je veux rayonner dans la relation, j'ai à me recentrer et à m'aligner, moi. Ouais, voilà, tu as vu, c'est magnifique. Et pour qu'on ait le temps justement de finir par ce que tu fais aujourd'hui, quels sont les types de personnes que tu accompagnes, dans quel domaine, parce que tu as fait plein de choses, hein, donc par ton parcours, tu nous as dit que tu as fait plein de choses, mais aujourd'hui concrètement, qui tu accompagnes, voilà, qui aujourd'hui tu accompagnes? Alors moi, aujourd'hui, j'accompagne, j'ai beaucoup de personnes, donc les personnes que je vois, la majorité sont des personnes hypersensibles qui ont mis le doigt dessus ou pas, des personnes justement au potentiel, voilà, parfois pas, mais souvent oui, il y en a beaucoup dans ma clientèle. Et puis, je les accompagne en individuel ou en couple. Parce que l'idéal, c'est pour moi de se créer une vie sur mesure, qui nous ressemble, non pas une vie comme moi j'ai pu avoir ça, justement, c'était une magnifique carte postale, hein, ma vie de l'extérieur, elle était fabuleuse, sauf que moi je m'éteignais de l'intérieur, tu vois. Donc en fait,
j'essaie de les aider à rallumer cette lumière, hein, et à déployer leur potentiel, c'est-à-dire à s'autoriser, à arrêter de vouloir calquer la vie que la société, que notre famille, que n'importe qui Nous demande nous de faire. enseigne, en fait. Ce qui est important pour moi, c'est que je les aide à se reconnecter à leur corps. Parce que le corps, il nous donne tout un tas d'indications. Si on n'est pas OK, si on n'est pas à la bonne place, si on n'est pas dans la bonne relation, notre corps, il nous envoie plein de signes. Mais le problème, c'est qu'on ne l'écoute pas tout le temps. Et que C'est quand sûr. on ne l'écoute pas tout le temps, il vient cogner plus fort. Il y Jusqu'à a ce des qu'à un moment conséquences. donné. Ah, Je dis, il y a des conséquences. c'est ça. Ouais. Et juste parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que j'adorerais rester plus longtemps, hein, mais bon, j'aime bien garder un peu de mystère pour J'étais l'audience. trop bavarde. Non, mais j'adore, j'adore. Ce qui m'a interpellée, et ce que j'avais envie de te demander, en thérapie, finalement, je sais pas si tu appelles ça de la thérapie de couple, justement, ça sert à quoi? Parce que j'ai entendu que tu étais sexologue aussi, donc dans quel but tu accompagnes les couples, en fait? Ça sert à quoi? C'est quoi mon objectif quand je les accompagne? Ah ben Ouais, ça peut être tout, c'est-à-dire que bon le problème, hein, juste en passant, c'est n'attendez pas. C'est fini l'idée qu'il faut être fou pour aller voir un psy ou un thérapeute. Souvent on attend, on est enlisé et puis tout le monde en a ras-le-bol et puis on n'a plus l'énergie et l'envie. Donc c'est juste comme que vous avez un petit peu mal à la gorge, ben, vous allez voir le médecin. Donc quand il y a quelque chose qui coince, vous n'avez pas besoin de partir. C'est pas 15 ans de thérapie, c'est de la thérapie brève en couple, hein. ouais, Donc l'idée, c'est d'améliorer la relation, de comprendre, de sortir de nos croyances qui nous figent dans quelque chose de... Tu vois qu'il n'y a plus de mouvement. Quand on est dans une espèce de porte tournante, on s'en sort pas, hein. Donc moi, l'objectif, c'est de les aider à s'épanouir, évidemment, à retrouver de l'harmonie, à reconnecter à ce qui est bon et ce qu'ils aiment chez l'autre. Et puis, des fois, ça arrive aussi, il faut arrêter de croire que... mais des fois, ça arrive que certaines personnes se séparent, mais c'est de les aider à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Non pas, parce que moi je suis pas là pour juger, pour dire c'est la faute à qui, mais juste pour aussi comprendre et grandir à travers cette expérience de bien sûr. couple et puis évidemment ne pas reproduire Ouais. pour l'avenir. Ouais. Je souris aussi parce que je vois le commentaire de Stéphanie Marie qui dit Véro la pipelette avec un petit clin d'œil. Ah bah oui, moi c'est ça quand on me Ouais, branche sur un truc que j'aime. non, mais je te comprends entièrement et c'est tout à fait normal. J'ai le même problème. J'adore parler. Tu peux pas imaginer comme c'est dur pour moi de me contenir, de parler plus pendant mes interviews parce que vraiment j'adore et j'aimerais partager plus de temps avec vous. Ouais. Alors, pour le petit mot de la fin, Véronique, donc je laisserai donc les coordonnées de Véronique pour les personnes qui ont envie d'aller connecter à son univers, donc dans la petite description sous la vidéo. Et puis toi-même, tu pourras écrire un petit commentaire, comme ça les gens verront qui tu es et où ils peuvent te trouver. Et juste pour la dernière partie, j'aime bien vous demander quelles ont été trois personnes qui vous ont inspiré tout au long de votre parcours, de votre cheminement, que ce soit professionnel, personnel, parce que je rappelle encore une fois, je fais que de le dire, mais ce défi, c'est vraiment un défi de partage dans lequel j'ai à cœur finalement de faire découvrir d'autres personnes, d'autres univers que le mien. Et en fait, je trouve que c'est exponentiel. C'est-à-dire vraiment le fait de découvrir, d'aller à l'encontre des gens, c'est hyper enrichissant. Et pour moi, donc c'est d'abord, j'avoue, je fais ce défi qui me nourrit en premier. Euh, et ensuite, je trouve que ça permet aux personnes qui regardent en direct ou en replay de peut-être connaître des nouveaux secteurs, des nouveaux domaines, des nouveaux thérapeutes, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître et ça peut potentiellement les aider. Donc voilà, c'est doublement bénéfique pour moi. Donc voilà, je t'ai laissé ce temps pour réfléchir à quelles sont tes personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent. Ça peut être un livre, enfin voilà, un livre, ça reste connecté à une personne. Voilà, donc
Ouais, ouais. Alors, il y aurait tellement de monde. Alors, ok, je fais vite. Alors, alors le premier, on va dire, bon, il y a plein de gens. Bon, alors, le premier, je pense qu'il vient comme ça, hein, parce qu'il y en aurait plein. C'est François Lemay, Ok. euh, Martin Latulipe. Hop. Et puis, comme tu m'as parlé, tu m'as dit que ça peut être un livre, parce que j'ai encore d'autres personnes, hein, Je sais. j'ai Vadim Zeland, là vous le voyez à l'envers, mais que je suis en train de lire sur la physique quantique et tout ça. J'ai Ah, les différents, j'ai plusieurs volumes là, et je ouais. trouve ça passionnant. Mais quand même, je vais dire, ce qui m'inspire, ce sont aussi toutes ces personnes, toutes ces femmes qui aujourd'hui s'autorisent à vouloir exister pleinement, exister dans leur rôle de femme, exister dans leur rôle d'amante, exister dans leur rôle d'entrepreneur, exister, laisser leur place à l'énergie féminine aussi, non pas contre l'énergie masculine, Ouais. mais ensemble, dans un équilibre, parce qu'il y a de la place pour les deux. Bon, je Ouais, m'arrête là. j'ai les frissons là, j'ai les poils qui viennent se dresser tellement je trouve ça beau Ouais. et je suis complètement alignée avec ce que tu viens de Mm. dire. Donc ça résonne en moi énormément et je te remercie pour ce magnifique témoignage. Euh, voilà, on arrive vraiment à la fin de cette interview. C'est passé hyper vite et comme à chaque fois, j'aurais aimé continuer, mais c'est pas plus mal comme ça vous permettra à tous ceux qui sont restés un petit peu sur leur faim comme moi d'aller découvrir Véronique sur son compte Insta ou Facebook ou site internet d'ailleurs si tu veux le noter après. Mm. Euh, Stéphanie Marie qui dit trop bien de vous voir ensemble. Ouais, c'est cool. C'est trop Oui, ça me fait cool. tellement Ouais, plaisir. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, cette ouais. rencontre. Enfin, comme tu le vois, hein, moi, Mm. je suis dans l'authenticité aussi. Et voilà, je voulais te remercier infiniment de cette Vraiment. opportunité bah, qui me donne envie, effectivement, d'aller encore plus loin. Mais je pense qu'on aura d'autres occasions Oui. d'aller plus loin, de cheminer. Et merci pour ce cadeau. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui nous écouteront en replay. Et Ouais. puis, bah, bienvenue dans mon univers si ça vous intéresse. Yes, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont restées en live, toutes les personnes qui regarderont en replay. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Véronique vous lira et viendra y répondre, soit en message privé, soit en direct. Ouais. N'hésitez pas. Franchement, c'est un espace de partage. Je le répète et je pense que pendant une année, je vais le répéter peut-être tous les jours. C'est vraiment un espace de partage de rencontres et n'ayez pas peur et osez aller à l'encontre des gens, voilà, euh, S'ouvrir. et de s'ouvrir, ouais, voilà. Ouais. Donc merci à tous. Pour ma part, vous me retrouvez demain pour mon live du jour. Je pense que, sauf erreur, il sera à 11h. 11h, 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 11h30. Voilà. Donc, merci. Je vous dis à demain. Merci beaucoup, Véronique, pour ton partage, pour ta découverte de ton univers. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous fais des gros bisous et très belle journée à tous. Bisous à tous. Au revoir Hélène. Merci. Ciao.